Bonjour les amis et bienvenue sur Terre Noire. Lorsque vous faites un enfant en Occident, vous êtes souvent confronté à deux choses. Je parle des Noirs en l'occurrence. Soit le risque que cet enfant soit un délinquant, dans la mesure où cet enfant a grandi en banlieue, soit le risque que cet enfant soit finalement un bounty, dans la mesure où cet enfant a été en province. Nous allons dans cette vidéo voir si les enfants africains, en tout cas ceux qui ont grandi en Afrique et les enfants qui ont grandi en Occident, lesquels sont finalement mieux éduqués. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'ici nous parlons d'Afrique, nous parlons de Noirs, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Et si ça vous intéresse, laissez-nous un petit pouce bleu pour nous soutenir, ça nous permettra de nous faire connaître dans la communauté. Dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points en faisant comme une certaine forme de comparaison pour essayer d'expliquer pourquoi d'un côté, les enfants ont peut-être une bonne et meilleure éducation en Afrique par rapport à la France. Alors je tiens à rappeler une chose, parce que des fois il y a des gens qui ont du mal à comprendre la notion d'éducation. Vous savez par exemple, si un enfant vient d'Afrique et qu'il arrive ici, il ne connaît pas le nom d'un fromage, ça c'est des stupidités, ça c'est voilà, c'est pas ça l'éducation. Il y a beaucoup de gens qui ont parfois tendance à confondre ce genre de bêtises parce qu'ils ne savent pas ce truc s'appelle comme ceci, ce n'est pas ça l'intelligence, ce n'est pas ça finalement, l'esprit de l'apprentissage, c'est juste la découverte des choses. Vous avez découvert des choses que potentiellement en Afrique que certains n'ont pas découvert, c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas les mots. Ça ne fait pas de vous mieux éduqué ou en tout cas plus éduqué que les autres. Mais vous avez parfois quelques tocards dans la diaspora qui confondent un peu ce genre de choses. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Dans un premier temps, on va voir le contexte familial, parce que pour qu'un enfant soit bien éduqué, il y a la question du contexte familial, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel finalement l'enfant va grandir. Or, en l'occurrence, en Occident, très souvent, l'enfant est d'un côté isolé parfois, c'est-à-dire qu'il va se retrouver chez la nounou, ensuite la maternelle, vous savez, et très souvent, on sait aussi qu'il y a beaucoup de séparations. En Occident, il y a beaucoup, mais énormément de séparations qui font que finalement, on a un enfant qui n'a pas forcément de repères très souvent paternels, c'est la nature qui fait les choses de la sorte, puisque quand il y a séparation, souvent c'est la mère qui garde l'enfant. Donc l'enfant a parfois un manque de repères paternels, alors qu'en Afrique, ça n'est pas vraiment le cas. Bon, d'abord, on n'a pas tous ces cas de séparation comme en Occident, mais qu'en plus, lorsqu'il y a séparation, il y a souvent quelqu'un qui peut avoir justement ce rôle de paternité, parce qu'un enfant en Afrique, de manière générale en Afrique, est souvent entouré. Donc je ne parle pas de personnes qui vivent un peu cloîtrées chez eux, mais très souvent en Afrique, les enfants sont entourés, qu'ils n'ont pas finalement ce sentiment de manque d'une certaine forme d'autorité, parce qu'ils vont toujours le retrouver autour d'eux. La deuxième chose, c'est le contexte identitaire. Un enfant doit se voir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'un enfant en Occident, par rapport à un enfant en Afrique, n'ont pas la même perception finalement de leur identité. Un enfant en Afrique sait qu'il est africain, il est noir, ce sont des questions qui ne se posent pas. Un enfant en Occident, c'est pas du tout la même chose. Vous avez beaucoup d'enfants noirs qui ne savent même pas ce qu'est être noir. Ils savent même pas qu'ils sont noirs. C'est-à-dire que dans leur tête, ils découvrent à un moment donné, à 4 ans, à 5 ans, qu'ils sont noirs, qu'ils sont différents des autres. Alors, il y en a qui arrivent à le comprendre très facilement, mais il y en a qui sont très frappés psychologiquement par ce genre de choses. Parce que vous en avez beaucoup qui vont en souffrir, alors qu'au cas contraire, vous allez avoir en Afrique des enfants qui grandissent, autour d'eux, il n'y a que d'enfants noirs. Et pour eux, c'est le standard, c'est la logique. Mais vous allez avoir des enfants qui ne vont pas avoir le même vécu. Un enfant qui grandit en province, qui se retrouve dans une salle de classe, il est le seul noir. Et ensuite, on lui fait remarquer sa différence avec les autres. Il y a des enfants qui subissent tout ça. Et tout ça, ça a un impact psychologique à la langue, sur l'enfant. Et ça, ce sont des choses qu'on ne va pas retrouver nécessairement en Afrique de manière générale. La troisième chose pour moi, c'est aussi la question du sens de l'effort. Un enfant africain va très vite souvent être confronté au sens de l'effort, va très vite commencer à comprendre ce qu'est le fait de fournir un effort. Alors attention, je ne suis pas ici en train de parler des adultes. On pourra faire un autre sujet sur les adultes en Afrique et en Occident. Il y a beaucoup de points qui divergent, il y a beaucoup de points positifs et négatifs des deux côtés. Mais là, je parle vraiment des enfants quand ils vont grandir. Il y a vraiment cet aspect de sens de l'effort. Je vais vous prendre un exemple très simple, c'est-à-dire que un truc qui me paraît très bête, c'est-à-dire que lorsque vous êtes petit en Afrique, vous partez à l'école, vous avez 6 ans, 7 ans, un enfant va peut-être marcher, il va marcher 200-300 mètres, sans nécessairement qu'il y ait son père ou sa mère qui soit à lui tenir la main, c'est-à-dire à lui déposer à l'école à chaque fois. Il y a une forme de responsabilisation. Ça peut paraître aberrant pour ceux qui aiment bien les enfants, vont dire mais oui non c'est dangereux qu'un enfant de 7 ans se retrouve seul. Non, moi ce n'est pas vraiment de ça que je parle. Ceux qui auront compris ont compris. Lorsque vous avez 7-8 ans et que vous allez à l'école, vous avez des consignes, un monsieur qui vous appelle que vous ne connaissez pas, vous fuyez. Ça c'est un classique, vous connaissez.
En Occident, c'est pas du tout la même chose sur ce cas de figure-là, puisque finalement, un enfant, d'abord, il est à 50 mètres de l'école, ce qui est une bonne chose, mais qu'en plus de ça, son parent doit venir à chaque fois lui récupérer devant l'école. C'est une question de sécurité. Je ne suis pas ici en train de remettre en cause cette chose, je suis simplement en train de dire, mais parfois, le sens de l'effort, à ce moment-là, ça aurait pu être intéressant. Maintenant, le sens de l'effort, ce n'est pas seulement sur l'accompagnement de l'école, hein, ça peut être quelque chose qui me paraît totalement normal, mais même sur le reste des choses, je trouve que voilà, le sens de l'effort, en tout cas pour les enfants qui sont en Occident, c'est pas du tout la même chose par rapport aux enfants qui sont en Afrique, des fois qui comprennent que, ah non, mais je dois faire un truc pour manger, je dois faire telle chose pour faire ce... Voilà, c'est ça la différence. Donc tout à l'heure, je parlais d'environnement de l'enfant, on va voir justement que l'environnement a un impact. Vous savez, un enfant, il y a 3 choses qui vont faire à ce qu'un enfant soit construit psychologiquement. Il y a d'abord ses parents, ensuite il y a l'environnement, il va passer le plus de temps, généralement c'est l'école, et ensuite il y a l'environnement de la rue, ce que j'appelle la rue, c'est-à-dire ses amis, c'est ça que j'appelle la rue. Un enfant ne va pas nécessairement traîner dans la rue, mais vous avez compris. Et ça va avoir un grand impact sur sa vie. Lorsque l'on voit en Occident, vous avez des enfants qui finalement, si déjà à la maison c'est très compliqué, parfois un manque de figure paternelle, ils arrivent à l'école, parfois ils ont l'impression d'être discriminés ou se retrouvent à la rue en fait. Si c'est en banlieue par exemple, vous avez finalement des enfants qui vont avoir beaucoup de... Attention, je ne dis pas que tous les enfants qui vont grandir en banlieue vont être comme ça, mais qui vont avoir beaucoup de chances à sombrer dans des choses négatives, à sombrer dans des choses, notamment, on va dire un truc qui est très simple. On voit aujourd'hui le langage des enfants en Occident, comment il est, l'arabisation du langage, mais c'est un impact de la rue. Quand on voit des enfants matin et soir, voilà, ceci, cela, c'est-à-dire que ces enfants ne sont que des victimes d'un environnement. Et ça, c'est une réalité. En l'occurrence, en Afrique, c'est pas du tout la même chose. On peut parfois penser que l'Afrique, c'est dangereux, mais je peux vous assurer qu'un enfant qui grandit en Afrique a plus de chances d'être beaucoup plus équilibré qu'un enfant qui va grandir dans un environnement de banlieue. Et quand on prend l'autre cas de la province, vous avez souvent un enfant, parfois, s'il se retrouve seul, noir en province, il est parfois souvent très discriminé. Ça crée en lui des choses psychologiques qui vont avoir du mal à partir de son esprit. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très très compliqué. En revanche, un enfant en Occident aura tendance à apprendre plus facilement si ce dernier est investi. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui est vraiment investi dans l'école, il va pouvoir apprendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Les gens vont pouvoir le remarquer assez facilement parce qu'il va se retrouver dans une salle de classe, ils sont peut-être une trentaine. Là où en Afrique, je parle d'école générale, donc d'école publique, venez pas me sortir vos exemples d'Afrique d'école privée. Là où en Afrique, lorsque vous êtes à l'école publique, vous êtes parfois 100 élèves au CP, quoi. Je sais pas si vous imaginez 100-150 personnes dans une classe de CP, vous commencez à comprendre la dureté de la vie. Parfois vous arrivez, il n'y a pas assez de bancs. Ça, ce sont des choses que les gens connaissent aujourd'hui en Afrique de manière générale. Il n'y a pas assez de bancs, il y en a qui doivent s'asseoir au sol, ils sont en train d'écrire. Mais il y a ce goût de l'apprentissage que voilà, en Occident, par contre, il y a parfois tout, mais les enfants n'ont pas la même envie. Ensuite, on va voir la notion de douceur. On sait aussi que la question de la douceur aujourd'hui, on peut dire qu'on a l'impression que parfois les Africains ne sont pas doux, ou je vais pas dire qu'ils ne sont pas doux parce que ce serait, enfin, ça n'aurait aucun sens. Il y a des personnes douces comme des personnes qui ne le sont pas. Mais on va pas avoir les mêmes standards en fait finalement entre un enfant qui va grandir en Occident et un enfant qui va grandir en Afrique. C'est pas du tout la même vision. Je vais vous prendre un exemple très simple qui va peut-être que vous l'avez déjà vécu. Vous allez souvent remarquer que quand des personnes viennent d'Afrique, elles vont avoir tendance à avoir une facilité à vous dire si vous êtes obèse ou si vous êtes très gros. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un qui vient d'Afrique, il va avoir tendance à le dire très facilement parce que pour lui, ça lui paraît normal. Alors qu'en Occident, pourquoi on vous dise que vous êtes obèse, que vous êtes gros, enfin limite c'est un crime, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une chose qui montre bien la différence justement de la manière que l'on reçoit des choses et de la manière qu'on pense que les autres ressentent des choses. Les enfants en Occident sont confrontés au racisme, ce qui est quelque chose de grave qui peut les impacter psychologiquement. Pour beaucoup, ça laisse énormément de séquelles parce que le racisme, tout dépend du degré de ce que ces enfants ont vécu. Ça va impacter la vie de ces enfants jusqu'à l'âge adulte. Là où en Afrique, ce n'est pas du tout le cas. La question du racisme ne se pose même pas. On ne se pose pas les mêmes questions que les personnes en Occident. C'est d'ailleurs ce qui crée à un moment donné ce sentiment justement de complexe d'infériorité parce que contrairement à ce que les gens peuvent parfois croire, on a l'impression que ce sont des gens qui en Afrique qui allaient avoir beaucoup plus de complexe d'infériorité lorsqu'ils arrivent en Occident, alors qu'à l'inverse, non, pas du tout. Ces personnes-là n'ont jamais souffert de racisme. Les gens qui ont beaucoup plus de complexe d'infériorité, ce sont souvent des personnes en Occident en réalité. Par contre, on sait tous, en Afrique, il y a vraiment un problème avec le vol. Le vol est tellement banalisé que vous avez des gens qui vous disent que lorsque tu voles pour ton père, c'est pas un vol, tu prends. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je trouve anormal. Je trouve quand même que c'est différent en Occident. Alors après, voilà, le système est fait différemment, les choses sont faites différemment, les gens n'ont pas beaucoup de liquide sur eux, donc c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il n'y a pas cet état d'esprit du vol. Mais croyez-moi, en Afrique, les enfants ont tendance à avoir cet état d'esprit du vol. Je ne dis pas que tous les Africains volent, hein, parce qu'après, il y a des gens qui vont toujours avoir une mauvaise compréhension des choses, mais je dis en tout cas que la perception du vol n'est pas la même entre l'Afrique et l'Occident. Et en parlant justement de complexe que j'ai abordé tout à l'heure, vous savez, très souvent, on parle aujourd'hui du fait que des célébrités noires ne se mettent pas souvent avec
des femmes blanches, mais en fait c'est quelque chose qui se construit depuis l'enfance. Lorsque vous avez quelqu'un qui depuis l'enfance a envie de ressembler à un enfant blanc, qui a envie d'avoir des privilèges de blanc, a envie d'être comme un blanc à un moment donné, pour lui c'est comme une forme de fierté ou de victoire d'avoir une femme blanche en l'occurrence. Or, vous remarquerez qu'il y a une différence entre les enfants de la diaspora et les enfants africains. La preuve, lorsque l'on voit des célébrités africaines, souvent on a des gens qui finissent avec des femmes africaines. Alors parfois il y a quelques intellectuels lorsqu'ils viennent d'Afrique, parce qu'ils sont devenus, je sais pas, dans leur intellectualisme un petit peu stupide parfois, à tellement valoriser les blancs que prendre une blanche pour eux ça leur permet d'intégrer un système. On peut parfois le voir, mais très souvent, si on voit, on fait un exemple, on prend des célébrités africaines qui sont avec leurs femmes et les célébrités en l'occurrence occidentales, enfin de la diaspora pardon, avec aussi leurs femmes, on verra tout de suite qu'il y a une grande différence. Ceux de la diaspora, très souvent vont être avec des blanches, alors que ceux de l'Afrique vont souvent être avec des noirs. Alors je pense que voilà, on peut pas aborder tous les points aujourd'hui, mais moi je vais m'arrêter là. N'oubliez pas une chose en tout cas les amis, c'est que dans tous les cas, pour qu'un enfant puisse avoir une bonne éducation, il y a 3 éléments. Il y a le premier élément qui est la famille, le contexte familial, donc le couple, la représentation de la patère et la maternité. Vous allez avoir ensuite le contexte de l'environnement où l'enfant va apprendre, l'école. Ensuite, vous allez avoir l'environnement dans lequel il va être finalement, dans le quartier, dans la ville, ses amis. Tout ça, ça va avoir un impact sur lui. Peu importe que vous soyez en Occident ou que vous soyez en Afrique, il n'y aura pas de différence. Si l'enfant est dans un mauvais environnement, vous avez 80 ou 90% de chances que cet enfant finalement finisse un délinquant. Alors que, au cas contraire, ce sera quelque chose de totalement différent. Donc moi, j'ai fait mon analyse en me disant que par rapport à ces critères-là, a beaucoup plus de chances d'être équilibré lorsqu'il grandit en Afrique qu'en Occident. Cela ne veut pas dire qu'en Occident, les gens ne sont pas équilibrés. Non, il y en a énormément, bien entendu, qui vivent leur vie tranquillement et qui ont reçu une très bonne éducation. De même qu'il y en a en Afrique aussi qui ont vécu leur vie pleinement et qui ont reçu une bonne éducation. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet les amis, dites-le moi en commentaire, je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. On se dit les amis à très bientôt dans une prochaine vidéo email.